Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, ancré en Sdarlé, en Martinique, en ce 2 avril. Nous assistons à la débandade républicaine, à la débandade terminale entamée ce 4 mars, alors entamée bien avant, mais définitivement entérinée ce 4 mars 2024 lors de la nouvelle constitution, de la proclamation de la nouvelle constitution française dans laquelle la loi de mort est inscrite comme un droit suprême, indépassable et absolu. Aucun de ces politiciens, quel que soit le parti, ne remet cela en question et ne promet une redéfinition constitutionnelle après son élection. Ils sont tous républicains, totalement compatibles avec le mondialisme, avec le sionisme, avec toutes les avanies républicaines, avec la perte de nos libertés, avec le contrôle total et absolu dicté par M. Schwab et le Forum économique mondial. Ils sont tous dans l'agenda 2030, ils obéissent tous le doigt sur la couture à cet agenda et à des maîtres de loges supérieures qui, eux, sont sous la coupe du diable quand les politiciens ne sont pas eux-mêmes sous la coupe du diable, comme on peut le supposer pour Macron qui a clairement fait allégeance, hein. Il se prend pour un petit mage. Alors c'est un pur produit MK Ultra, il est sous contrôle, mais il aimerait bien faire partie de ceux qui rencontrent le diable à dîner. Tel est le cas de Klaus Schwab, hein. Vous pourrez lire La maison battue par les vents. On nous décrit un Klaus Schwab déjeunant au moins une fois par semaine avec Satan en personne ou une incarnation de Satan. Donc voilà ces gens, voilà qui est leur maître, pour qui ils agissent, pour qui ils œuvrent. Depuis 2 jours, tout le monde en parle. Marine Le Pen est inéligible, quoi, quel scandale. Alors dites-moi, vous, en commentaire, expliquez-moi quelle est la valeur ajoutée d'une Marine Le Pen dès lors qu'elle serait élue. Que changera-t-elle à cette débandade, à cette farce absolue qui nous est livrée depuis le 4 mars? Quelle est sa valeur ajoutée? De toute façon, nous verrons un nouveau duel entre Marine Le Pen et alors peut-être Macron pour un troisième mandat, tout est possible, on s'en fiche, ou n'importe quel autre guignol de cette caste politique, alors un républicain, peu importe, Vauquiez, je sais pas, Retailleau, comment il s'appelle, là, le gars du Havre, le panda des Carpates, enfin, ça n'a aucun intérêt pour nous. Nous assistons à la fin, la mort de ces gens-là. Ils n'ont plus le pouvoir, ils ne peuvent que se tirer dans les pattes, ils ne peuvent que se bouffer entre eux comme des loups qui se dévorent entre eux parce que c'est leur seul pouvoir, la seule manière qu'ils ont d'exprimer une certaine forme de pouvoir, mais ils n'ont plus aucun pouvoir sur la France, sur vos âmes, sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Ils sont incapables d'œuvrer pour le bien commun. Bon, moi, Marine Le Pen inéligible, ça me laisse mais froid de marbre. Je n'irai pas voter pour, de toute façon, cette engeance républicaine. Son logiciel, c'est le même que celui de Macron. Et son remplaçant, quel qu'il soit, et surtout si c'est le petit Bardella, est tout à fait Macron compatible. Quelle serait la valeur ajoutée d'un Bardella qui va pleurnicher à Yad Vashem sur le mur des lamentations et devant une vidéo truquée de pogrom? Dites-moi quelle est la valeur ajoutée du petit Bardella pour le bien commun de la France? Zéro. Alors on peut spéculer, hein, qu'est-ce qui va se passer? Qui va remplacer la nature ayant horreur du vide? Quel sera le candidat du bien pour les futures élections présidentielles? Tiens d'ailleurs, la question se pose, Philippe de Villiers pourra-t-il profiter du vide laissé par la non-éligibilité de Marine Le Pen pour s'engouffrer dans la faille? Et vous, iriez-vous voter? Iriez-vous déposer un bulletin dans l'urne si M. de Villiers se retrouvait propulsé candidat providentiel? Alors moi, je vous le dis, je ne cache pas une certaine forme d'admiration pour cet homme qui est remarquablement intelligent, pertinent, qui serait peut-être le moins pire des politiciens, hein, il faut le reconnaître, puisqu'il nourrit une certaine amitié avec la Russie, il est conscient des enjeux de la fausse guerre qui se joue en ce moment, qui est entretenue par l'OTAN avec l'Ukraine et qui tue des milliers de jeunes Ukrainiens quotidiennement, 2000 morts, 2000 enfants de l'âge de mon fils meurent au quotidien en Ukraine tous les jours. Il est capable de s'entendre avec Vladimir Poutine, avec Trump, c'est peut-être le seul
homme à peu près honnête, sauf que c'est un sioniste convaincu. Donc impossible de voter pour un tel bonhomme, un tel personnage, malgré son magnifique parc du Puy du Fou. Pour moi, c'est pas possible. Tant qu'il professe ce logiciel de république, tant qu'il ne met pas clairement sur la table la remise à plat de la Constitution française en éliminant la loi de mort et toute forme de maçonnisme, égalité, liberté, fraternité et les droits de l'homme, en reproclamant les droits de Dieu et en explicitant clairement que c'est ce qu'il fera lorsqu'il sera élu, moi, je ne voterai pas pour ce type-là. Ça, c'est pas possible. Alors dites-moi, vous, en commentaire, si vous voteriez pour un Philippe de Villiers ou un remplaçant providentiel qui viendrait tenter sa chance par le moyen dit démocratique qui, nous le voyons, est totalement verrouillé aujourd'hui. Les opposants sont éliminés jusqu'à Bruno Gollnisch qui est un homme d'exception mais qui est maintenant condamné. Je serais bien surpris de voir que cet homme a commis des malversations quelles qu'elles soient. Et la justice le condamne. Et on nous dit que ce n'est pas une justice politique, c'est la débandade totale de cette République, la fin absolue de cette République et de l'Europe tout entière. Et le problème, c'est qu'ils iront au bout de leur pouvoir de malversation et de nuisance. Ils useront jusqu'au bout de ce pouvoir car c'est la seule chose qui leur reste. C'est la seule manière qu'ils ont de s'affirmer en tant que dirigeants, car le pouvoir sur le bien commun, le pouvoir de légiférer pour le bien des peuples, ils ne l'ont plus. Alors ils ne l'ont plus depuis très longtemps, mais depuis le 4 mars dernier, Dieu s'est retiré, le pouvoir vient d'en haut. Sans Dieu, ils ne peuvent strictement rien faire sauf se dévorer entre eux. Donc nous allons assister de nos montagnes auvergnates, de nos voiliers au milieu de l'océan, à la fin de cette République et qui sera malheureusement et très certainement sanglante. Les amis, dites-moi en commentaire déjà qui pensez-vous qui s'engouffrera dans la brèche pour remplacer Marine Le Pen et voteriez-vous pour Philippe de Villiers s'il était cet homme providentiel? La question, je vous la pose, iriez-vous vous commettre à déposer un bulletin dans l'urne pour Philippe de Villiers? Abonnez-vous à cette chaîne et à demain peut-être.